Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Steve Villeneuve. Allô, ça va bien? Salut Gabi, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Première question, quand tu as créé Requiem, c'était quoi l'idée ou le feeling que tu voulais absolument faire vivre aux fans d'horreur? En fait, avant le Requiem, je m'occupais de la section horreur du Comic-Con de Montréal et je voulais que les fans d'horreur aient un truc plus underground, plus proche, une famille, rencontrer du monde. Fait que là, je me suis associé avec 2 personnes incroyables, dont quelqu'un que tu connais beaucoup, qui s'appelle Martin. Et on a fondé le Requiem. Ça fait à peu près, ça va faire 10 ans maintenant, c'est le fun. Hein Martin? Oui. Je sais pas tout c'est qui Martin, hein? Mais non. Deuxième question. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'un événement d'horreur ne devient pas juste une convention de plus, mais une vraie expérience Requiem? Ah, boy. Ben, en fait, encore, tu sais, je vais parler de la famille, là, dans le sens que, tu sais, c'est le fun de tout se retrouver, toute la gang, de repasser du temps ensemble, etc. C'est sûr qu'une convention d'horreur, ça reste toujours un peu la même chose, là. Tu vois, ici, là, à Québec, on essaie de faire des choses un peu différentes. On a fait des lectures. Oui, ça, c'était vraiment fun. Ouais, ça, on a fait des lectures. Là, le monde fallait qu'ils écrivent une nouvelle en moins de 50 mots, puis là, on lisait ça devant les gens. Là, on a un barman avec des mocktails qui insulte un peu les gens quand ils vont le voir. Mais c'est ça, on essaie de faire quelque chose d'un peu différent, puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. On aime ça. Ouais, ben c'est fun, ça. Troisième question. Avec les années, qu'est-ce que Requiem t'a appris sur les fans d'horreur et sur ce qu'ils recherchent vraiment dans ce genre d'événement? Les fans d'horreur recherchent beaucoup d'acheter des films. Sérieusement, à toutes les éditions, on a des messages. Y a-t-il beaucoup de monde qui vend des films? Y a-t-il beaucoup de monde qui vend des films? Fait que j'ai l'impression que quand il y a beaucoup d'exposants qui vendent des films, ça les attire encore plus. C'est sûr. Sinon, ça cherche des nouveautés, pas des trucs qu'ils vont acheter au EB Games ou quoi que ce soit, des affaires différentes qui sont originales comme tu fais ou que d'autres personnes font. Merci beaucoup. Quatrième question. Pour l'édition du Requiem Québec, qu'est-ce qui t'excite le plus ou qu'est-ce que tu avais particulièrement envie d'offrir au public? Ben, tu sais, c'est la 2e édition à Québec. L'année dernière, on avait fait ça comme très petit. Là. C'était juste au Ninkasi, bar. T'étais pas là parce que c'était 18 ans et plus. Fait que c'est pas qu'on voulait pas que tu sois là. Et les bars voulaient pas que tu viennes. Donc, c'était plus petit, puis on voulait essayer de faire quelque chose de plus gros. C'est un nouvel environnement pour nous. Ça fait 10 ans qu'on le fait à Montréal. Et là, je me suis complètement éloigné de ta question. Je me rappelle plus c'était quoi. C'était qu'est-ce qu'il y avait appartenu d'offrir au public? Ben, en fait, on voulait offrir une convention au monde de Québec qui en ont pas. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, ça fait du sens. Et dernière question. Quand quelqu'un découvre Requiem pour la première fois, qu'est-ce que tu espères qu'il ressente ou qu'il dise en repartant? Ben moi, en fait, j'espère que la personne va revenir, que la personne vient ici, que les exposants vont être contents, puis qu'ils trouvent ça juste le fun de pouvoir parler de films d'horreur avec du monde. Oui, donc, voilà, c'est pas mal. Puis, tu l'as fait cette année à un endroit vraiment beau. C'est vraiment beau ici, là. On veut vraiment faire un tour de marche plus tard parce que c'est super ancien et c'est vraiment cool. Est-ce que tu penses que c'est hanté, cette place? Je sais pas. Si vous demandez à Guillaume, il va dire non. Guillaume va vous dire si je suis pas capable de péter la gueule à quelqu'un, c'est qu'il n'existe pas, fait que ça n'existe pas les fantômes. Mais c'est vrai que c'est vieux, puis mais c'est ça que je pense que ça donne un genre de charme à la place. Mais est-ce que c'était hanté? Il faudrait faire des recherches. Le monde de Québec, est-ce que c'est hanté ici? Ça a été construit en 1777. Alors, ça fait comme presque 300 ans. 300 ans. Bon, ben merci beaucoup, Steve. Puis c'est tout. Et merci d'avoir pris ton temps avec moi. Puis c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. J'espère que t'as eu du fun. Tout le temps. Yes. Ben oui.